Libération des 20 derniers otages israéliens vivants. Le 7 octobre 2023, le Hamas avait kidnappé 251 personnes, 1200 autres avaient été assassinés. Donald Trump a été accueilli en héros à la Knesset ce lundi, quelques heures seulement après la libération des 20 derniers otages encore en vie, détenus par le Hamas. De fortes pluies se sont abattues sur le Mexique, provoquant des inondations de villages entiers. Au moins 47 personnes sont mortes et 39 autres sont portées disparues selon les autorités. Des cris de joie, des larmes, de longues étreintes et un sentiment de soulagement. Les 20 otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont enfin pu retrouver leurs proches après 2 ans de captivité. Une libération qui fait partie de la première étape de l'accord de cessez-le-feu ratifié par le mouvement islamiste et Israël en fin de semaine dernière sous l'égide des États-Unis. So excited. We see Elkanah and video FaceTime. My sister talked with him and it's very exciting. And she says, you know, on the feet, and he smiled. And she said, tell her, Mom, I'm okay, I'm okay. Sur les 251 otages kidnappés le 7 octobre 2023, 48 restaient détenus dans l'enclave gazaoui, dont 28 sont morts. La localisation et la restitution des dépouilles de ces derniers sera, elle, assurée par un organisme international en raison des destructions massives dans les zones de détention ou d'un manque de contrôle sur certaines factions armées selon Israël. Certaines d'entre elles ont cependant été remises par le Hamas à la Croix-Rouge dans le sud de la bande de Gaza ce lundi soir. Une nuée d'applaudissements se transformant en une véritable standing ovation. C'est en héros que Donald Trump a été accueilli à la Knesset ce lundi, quelques heures seulement après la libération des 20 derniers otages encore en vie détenus par le Hamas. S'adressant aux députés israéliens, le président américain a insisté sur la nécessité de parvenir à une paix durable au Proche-Orient. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Benjamin Netanyahou a largement remercié Donald Trump, soulignant son rôle central dans le processus de paix. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. My friends, this is only a partial list. But it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Donald Trump a également suggéré qu'une grâce soit accordée à Benjamin Netanyahou, visé par des poursuites pour corruption dans son pays. Le président américain a ajouté que faire la paix avec l'Iran serait, selon ses mots, formidable, quelques mois seulement après avoir soutenu les frappes israéliennes contre des sites nucléaires iraniens. Un échange scruté par le monde entier. Alors que le Hamas a libéré ce lundi les derniers otages israéliens encore en vie qu'il détenait à Gaza, Israël a commencé à relâcher près de 2000 prisonniers palestiniens détenus dans ses prisons. Un premier convoi de bus est arrivé à Beitounia en Cisjordanie, occupé de la prison israélienne d'Ofer lundi en début d'après-midi. Un second est parti en direction de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza quelques instants plus tard. Aux fenêtres des véhicules, des hommes portant le pull en molleton gris des services pénitentiaires israéliens se pressent pour saluer la foule compacte venue les accueillir. En tout, ce sont 250 Palestiniens purgeant de longues peines dans les prisons israéliennes, en plus de 1700 autres personnes, dont 22 mineurs, arrêtés à Gaza pendant la guerre, qui doivent recouvrer leur liberté dans les prochaines 72 heures. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, le nombre de détenus administratifs palestiniens a explosé après le 7 octobre. De 791 en 2022, il est passé à plus de 3300 en 2024.
En tout, d'après l'Institut israélien de défense des droits humains Hamoked, les prisons israéliennes ne comptent pas moins de 11 000 détenus palestiniens. Ces échanges ont été réalisés à quelques heures d'un sommet de la paix en Égypte, en présence de plusieurs dirigeants dont le président français Emmanuel Macron, turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump. Les procureurs polonais ont inculpé 2 citoyens russes pour espionnage au profit de Moscou. L'un d'entre eux, dénommé Igor R, est accusé d'avoir participé, avec 3 autres complices, à l'envoi d'un colis contenant des explosifs. En juillet dernier, l'explosion de colis piégés dans plusieurs dépôts du transporteur DHL au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne ont mis l'Europe en état d'alerte. Les services de renseignement lituaniens et polonais ont attribué ces actes à Moscou qui préparerait selon eux des attaques à plus grande échelle. La Russie nie, elle, toute implication. De fortes pluies se sont abattues sur le Mexique entre jeudi et dimanche dernier, provoquant des débordements de rivières, des glissements de terrain et des inondations de villages entiers. Au moins 47 personnes sont mortes et 39 autres sont portées disparues selon les autorités. Ahora sí que por la naturaleza, ¿verdad? Que podemos hacer. Sí, y pues le afectó bastante, pues todo se perdió. Pues tenía comedores, tenía muebles, camas y todo. Les précipitations ont entraîné l'effondrement de routes et de ponts, ainsi que des coupures de courant et de télécommunications. Certaines localités restent pour l'heure totalement coupées du monde. Des équipes de secours sont déployées pour venir en aide à la population et tenter de rouvrir les routes de montagne pour atteindre les villages isolés. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui s'est rendue dimanche dans plusieurs zones sinistrées, a annoncé la mise en place de ponts aériens afin d'acheminer l'aide humanitaire et d'évacuer les blessés. Alors que la couverture nuageuse s'est finalement dissipée dimanche, les autorités affirment que la situation s'améliore progressivement. Dans les zones touchées, 85% de l'électricité est désormais rétablie. En Espagne, les îles Baléares sont sous l'eau après que des pluies torrentielles provoquées par la tempête Alice se sont abattues sur tout l'est du pays. À Ibiza, où les pluies ont provoqué des inondations pour la 2e fois en 2 semaines, la garde civile a secouru dimanche une personne piégée dans son véhicule dans un passage souterrain de l'autoroute EI20. La victime a été extraite par les portes arrière de la voiture avant d'être prise en charge pour des soins médicaux. L'unité militaire d'urgence a été déployée pour drainer l'eau et dégager la boue à l'aide de pompes et de machines. Des dizaines de vols à destination de l'île ont été annulés ou retardés au cours du week-end. Plus au nord, la Catalogne a été placée en alerte rouge maximale par l'agence météorologique alors que les crues ont atteint jusqu'à 180 mm en 12 heures dans certaines zones et que d'autres précipitations sont à prévoir. Les villes de La Rapita et de Santa Barbara, dans la province de Tarragone, ont été envahies par la boue, endommageant de nombreuses habitations et plusieurs personnes se sont retrouvées piégées dans leur voiture, les routes étant devenues impraticables. La tempête Alice a également provoqué d'importantes inondations dans la région voisine de Valence, où les liaisons ferroviaires entre Barcelone et la ville de Valence ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Des milliers de personnes se sont rassemblées et ont prié devant les reliques de la Sainte Parascheva à Iași, dans l'est de la Roumanie, dans le cadre de ce qui est l'un des plus grands pèlerinages de cette nation d'Europe de l'Est. L'année dernière, 300 000 personnes ont fait le déplacement. Ce pèlerinage annuel, qui s'étend sur 8 jours, devrait durer jusqu'à la fête de la Sainte, le 14 octobre. Les reliques de la Sainte Parascheva ont été sorties de la cathédrale et placées sur un dais où elles resteront jusqu'au 16 octobre. Bine, plouat, frig, dar am răbdat. Bă, da, prost, mulțumesc prea sfinte. Am meritat? Da, da. Mai ales că am văzut cum l-au adus-o. Da. Vremea rea nu i-a descurajat pe credincioși să vină în prima zi de pelerinaj în capitala Moldovei. La un moment dat rândul s-a întins și pe aproape 2 kilometri distanță. Oamenii au venit echipați cu umbrele și pelerine pentru a rezista atât cât este nevoie. E sfântă să aveți! Ploaia nu ne topește, ne întărește, nu? Ne încălzim cu rugăciune sfântă. E o bucurie mare să fim pe drumul acesta. Când se apropie ziua Sfintei, simțim așa o chemare, o bucurie, nu știu să vă spun.
ceva inexplicabil. Ne aduce bucurii, încărcare sufletească pentru un an de zile, ne rugăm pentru copii, pentru liniște în țară și peste hotare. À l'occasion, toute la place centrale de la capitale régionale et le centre-ville étaient parés de fleurs colorées. Des chrysanthèmes surtout, mais un baldaquin a été décoré selon un thème spécial. Tematica acestui an, anul 22, de când aducem veșmântul de flori, da? Este Sinfonia Crinului. Avem niște crini care au niște flori deosebite, cu un parfum pe care o să-l resimțim și de care o să ne bucurăm împreună. Sunt colorate, mari, frumoase și sunt multe. 58.000 de crizanteme au fost pregătite pentru a înfrumuseța orașul Iași. Fie că vorbim de crizanteme galbene, albe, grena, roz, toate vor putea fi admirate în aceste zile la Iași. La Sainte Parasheva est vénérée depuis des centaines d'années, particulièrement dans les Balkans, mais plus généralement au sein de l'Église orthodoxe. Sfintele ei moaște au peregrinat de-a lungul aproape unui mileniu de când a trăit pe acest pământ în mai multe țări. Vorbim de Grecia, de Serbia, de Bulgaria, pentru a ajunge apoi aici la Iași în anul 1641. La fête de la Sainte Parasheva, protectrice de la région de Moldavie, a été fixée par l'Église orthodoxe en 1955. Les jours précédant le 14 octobre sont généralement les plus chargés pour la ville de Iași et chaque année, des milliers de pèlerins de toute la Roumanie font le voyage jusqu'à la capitale régionale.